Est-ce que l'amour d'été est un mythe ou une réalité ? Europe 1, 11h, 13h. Elliott Deval et vous. Vous êtes très certainement sur la route parce que c'est le début des vacances. Faites attention d'ailleurs sur la route. Ne touchez pas à votre téléphone. Restez concentré, Oui. Pardonnez-moi. Et arrêtez-vous si vous voulez nous appeler aussi. Vous pouvez, bien sûr, Géraldine. 01 80 20 39 21. Géraldine est avec nous, bien sûr. Sarah Salman et Eric Tegner, le duo du vendredi, pour traiter de l'actualité. Émilie Dess, vous restez, on vous kidnappe, parce que ça parle à tout le monde, les amours de vacances, l'amour d'été. Est-ce que c'est un amour furtif ? Est-ce que ça existe ? On va se poser toutes ces questions avec Lisa Leprat, qui est en direct avec nous. Chère Lisa, bonjour. Vous êtes sexologue clinicienne à Paris. Première question très simple. Est-ce que l'amour d'été, ça existe ? Bonjour, bien sûr qu'il peut exister. En tout cas, c'est un terrain fertile. Cependant, il faut faire attention parce qu'il y a des mythes romantiques collectifs à cet amour d'été. C'est-à-dire, c'est quoi le mythe de l'amour Terrain d'été ? fertile. Le terrain fertile, c'est quoi ? Alors, Sarah Salman est plus intéressée par l'idée du terrain fertile. Alors, commençons par le terrain fertile. Pourquoi c'est un terrain fertile l'été ? Eh bien déjà, il faut comprendre que l'été, c'est pas une période classique. Pourquoi ? On sort de notre schéma classique, du travail, des réveils qui sonnent à 6h ou 7h du matin, des enchaînements, des charges mentales. Mais justement, il est fertile, pourquoi ? Parce qu'on est détendu, parce qu'on a moins de pression. La lumière est aussi présente, donc très fertile pour tout ce qui est effervescence de nos hormones, du plaisir, etc. Le corps est donc plus disponible. Vêtements légers, le contact avec des éléments, et on a l'esprit plus libre. Les normes sociales sont assouplies. Donc, bien évidemment, c'est un terrain très fertile à cette rencontre. Je comprends l'aspect fertile de l'été. Et alors, pourquoi vous avez parlé de mythe ? Pourquoi il faut faire attention au mythe de l'amour d'été ? Bien sûr. Écoutez, je suppose que quand vous étiez jeune, on avait tous envie de répondre à des attentes, c'est-à-dire aux mythes comme nos chansons préférées, nos films, les pubs aussi, elles sont très malignes, nos pubs qui arrivent pendant l'été où il y a la chaleur qui arrive, et donc il faut assouvir nos envies, nos pulsions. Mais il faut faire attention, parce que quand c'est léger, brûlant, intense, c'est aussi éphémère. Ah, donc, c'est l'aspect furtif, j'entends. Et c'est parce que ça peut surprendre, c'est-à-dire que vous tombez fou amoureux pendant un été, vous dites c'est l'homme ou la femme de ma vie, et vous retournez au boulot 2 jours plus tard, et c'est très brutal. Comment vous expliquez, vous qui êtes sexologue, j'imagine que vous avez des patients qui arrivent, vous dites je comprends pas, j'ai rencontré telle ou telle personne cet été, j'avais déjà tout organisé parce que je sentais que c'était la bonne ou le bon, et je retourne au boulot, ça y est, c'est fini, je suis plus amoureux. J'ai un problème, docteur ? Oh, vous n'êtes pas malade déjà. Donc, en fait, pour répondre à ça, c'est surtout qu'on répond on est dupe un peu de nous-mêmes, c'est-à-dire on a l'illusion de ce côté où tout se passe bien parce qu'on est dans de bonnes conditions, comme le terrain fertile que je vous ai parlé. Donc, en fait, on se fait duper par nous-mêmes, par l'illusion et la projection de ce que cette personne représentait à cet instant. Elle répondait à des attentes qu'on avait envie, un besoin d'attention, un besoin de séduire. Alors oui, faut pas oublier, l'été, la chaleur est un terrain, mais alors très 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 propice à la séduction. Et est-ce que c'est un terrain propice à l'infidélité ? Parce que j'ai regardé quelques statistiques, ça rigole pas. Hein. Il y a quasiment un homme sur 2 qui est capable de papillonner l'été. Ah, les femmes, c'est plus calme, c'est bien ce que je pensais. Légèrement. C'est bien ce que je pensais. Tiens, vous qui êtes sexologue, Lisa Leprat, clinicienne à Paris, l'homme est plus infidèle que la femme l'été ou pas ? Je pense déjà qu'il y a une notion qu'il ne faut pas mettre de genre. C'est-à-dire que peut-être l'homme est plus brut de décoffrage et donc il est plus débusqué, que la femme est peut-être plus subtile. Il y a un jeu un peu plus intelligence de la femme. Vous voulez dire que l'homme est un bourrin, pardonnez-moi, c'est ça. On est des bœufs, on fonce tête baissée, quoi, c'est ça ? Moi, je pense qu'on vous a surtout pas donné de clés pour être subtil. Oh. Non, alors, c'est une façon de dire qu'on nous apprend pas à mentir. Eric Tegner dit on ne sait pas mentir, contrairement. Mais là où je vous rejoins, c'est que finalement, c'est pas une question de genre. Mais est-ce que vous m'avez pas répondu sur l'infidélité. Est-ce que l'été participe à une augmentation de l'infidélité ?
en fait, elle va participer à accentuer la tension et l'intention qu'on veut y mettre. Parce que l'infidélité, c'est quoi ? Il faut déjà de la définir, cette infidélité. C'est tout simplement, on transgresse un pacte qu'on a dans notre couple, donc c'est un pacte de confiance. Et donc, qu'est-ce qui va nous stimuler ? C'est le secret, c'est la duplicité, c'est une rupture de notre routine. Donc, en fait, il faut comprendre que quand on trompe un partenaire, la plupart du temps, on se trompe soi-même. Ah, ça c'est intéressant. Et on pourrait passer des heures à parler de tromperie, mais parlons plutôt d'amour plus que de tromperie, bien sûr. Juste une question, vous êtes sexologue, donc clinicienne, mais en quoi consiste le métier de sexologue, Lisa ? Pour les auditeurs d'Europe 1. Non, des couples en crise, peut-être. Quel est le profil des patients, Sarah Salman? Et le secret professionnel, vous oubliez le secret. Vous qui êtes avocate, c'est quoi le profil de vos clients, Sarah Salman? Restons sur la sexologie. Je suis pas sûre que sexologue, il y a un secret professionnel. J'imagine, Lisa, vous avez le secret professionnel. Vous ne racontez pas ce que vous vivez avec vos patients. Mais je vais d'abord répondre aux deux questions. La première, à quoi sert mon métier ? Tout simplement à arrêter l'ignorance sur ce sujet. Parce qu'il faut savoir que c'est pas un sujet qu'on apprend dans un livre. Un garçon et une fille ne naissent pas avec une posologie de on saura faire ci, on saura faire ça. Donc il y a une ignorance qu'il faut complètement percer à jour. Et ça, il faut se dire que nous ne sommes pas que des sexes, parce que notre problématique, c'est ça. Moi, mon nom de métier, c'est sexologue. Donc on considère que c'est le problème qui est lié à la sexualité. Non, moi j'adore parce qu'en consultation, j'ai des spécialistes de théorèmes de Pythagore et de Thalès, mais quand je leur demande de me parler de mathématiques, j'ai plus personne. Là, effectivement, vous m'avez cloué le bec, Lisa Leprat. Vous restez un peu avec nous parce que c'est passionnant. Je sais que, alors je vais vous remercier. Moi, je dis tout aux auditeurs comme aux téléspectateurs quand c'est sur CNews. Je vous ai appelé en fin de matinée. Vous m'avez dit, je peux réagir, mais entre deux patients parce que vous êtes en train de travailler. Et je vous remercie. Donc, vous allez rester encore quelques minutes avec nous. Mais tour de table, l'amour d'été. Tiens, Géraldine, l'amour d'été, ça existe pour vous ? Oui, ça existe, mais je pense qu'un amour d'été reste un amour d'été. Et qu'on l'idéalise et que quand on revient à Paris dans la grisaille, on voit les défauts de notre amour d'été. Émilie Dez qui est restée avec nous. Est-ce que dans ce flux d'informations, il y a eu dans votre vie amoureuse un amour d'été ? Moi, j'ai eu un coup de cœur d'année qui s'est concrétisé l'été, mais qui a dû s'arrêter parce qu'il a déménagé. La distance a... La distance tout fait capoter. Le grand romantique Eric Tegner, est-ce qu'il a eu un amour d'été ? Mais moi, je vais être un petit peu positif. Enfin. Et moi, j'ai eu un très bel amour d'été, c'était en 2019. Je me souviens encore, une très belle jeune femme que j'avais amenée près des îles Chausey, vous savez, en Bretagne, au large de Cancale. Donc je l'avais séduite sur un bateau. J'avais essayé de faire du surf derrière. Je m'étais un peu foiré. Il y avait des dauphins autour. Je pensais que c'était des requins. Et c'est une bonne technique, le bateau, parce que finalement, la personne ne peut pas partir. C'est sûr. C'est un peu contraint de penser de dire oui, bien sûr, merci. Après, faut pas qu'elle ait mal de pas un kidnapping. Mais du coup, elle n'a pas pu partir ces 6 dernières années. Et je fête les 6 ans dans une semaine. Donc comme quoi, les amours d'été peuvent durer. Moi, je trouve que c'est platonique, l'amour d'été, parce que vous n'avez pas le temps de conclure comme c'est bref. Pourquoi vous n'avez pas le temps de conclure ? Parce que si ça dure il faut plus de temps qu'un été pour conclure, comme vous dites, même. Sarah Salman. Oui, il faut plusieurs semaines pour bien se connaître, et je trouve qu'on n'a pas forcément... Ça reste au niveau du flirt. C'est difficile. Est-ce que l'amour d'été est aussi intense, Lisa Leprat, qu'un amour finalement sur le long terme ? Je parle de l'intensité. Oui, alors, ce qu'il faudrait, moi ce que j'aimerais dire à rebondir par rapport à ce que vous dites, c'est que l'été comme l'érotisme, en fait, ça peut être très dangereux s'il est endormi. Mais ça peut être magnifique justement quand on y met de la conscience dedans. C'est-à-dire, les amourettes d'été, si on les consomme, elles sont pas très nourrissantes et justement ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure je trouve pas ça assez platonique. Cependant, dans l'autre discours, ça peut être complètement exponentiel parce que on se prête à un jeu de conscience. C'est-à-dire on choisit d'être présent avec cette personne, de ressentir des sensations, d'observer ce qui s'éveille en nous, parce que dans un quotidien hors vacances, on essaye un petit peu d'aseptiser tout le tour, donc on est un petit peu moins éveillé à nos sens. Donc oui, l'été peut augmenter une intensité, mais il ne faut pas forcément tomber dans le piège de l'amour. L'amour, c'est pas que dans le couple et que dans la sexualité. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Lisa Leprat.